Est-ce que tu as le sentiment que les années passent mais elles se ressemblent? Tu travailles extrêmement dur dans ton business actuellement, mais tu as des progrès minimes que tu accomplis. Tu regardes autour de toi et tu te rends compte que les autres personnes dans la même industrie que toi, dans la même niche que toi, ont des croissances exponentielles, mais tu es encore là, tu as du mal à payer les factures, tu as des dettes et tu as du mal à en sortir. Et tu te demandes, mais attends, combien de temps ça va durer? Je travaille déjà tellement dur dans ce projet, je passe mes nuits et mes week-ends à y travailler, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. C'est le sentiment que tu as présentement. Je commence par laquelle? Je commence par la mauvaise nouvelle, je pense que c'est mieux. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est ta faute. Tu es responsable des résultats que tu as présentement. Pourquoi? Parce que tu es l'entrepreneur, tu es celle ou celui-là qui a créé le business, qui a pris des actions, qui a conduit à ces résultats-là. Donc tu es responsable. La bonne nouvelle, c'est que tu es responsable également. Tu es le fondateur, tu es l'entrepreneur et tu peux changer les résultats que tu as présentement si tu changes les actions que tu prends actuellement. C'est très important de se rendre compte de ça parce que dans cette vidéo, on parle justement des différentes stratégies que tu veux implémenter pour devenir un meilleur vendeur. Pourquoi devenir meilleur vendeur? Parce que la capacité que ton business a de grandir est liée drastiquement à la capacité que tu as à vendre. Il n'y a pas de magie. Si tu n'aimes pas vendre, ne sois pas entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Et quand je parle de vente, je ne parle pas forcément de la capacité que tu as avec quelqu'un à acheter ton produit. Je pense à la capacité que tu as à influencer ton équipe, la capacité que tu as à recruter des personnes compétentes pour travailler avec toi, la capacité que tu as à vendre ton idée à des partenaires, des investisseurs. Tu dois devenir un meilleur vendeur si tu veux avoir plus de revenus. Et donc ici, on parle de différentes stratégies que tu veux implémenter pour augmenter tes capacités en tant que vendeur. Parce que la vente, c'est le souffle de vie d'un business. La première chose que tu vas avoir à l'esprit si tu veux augmenter tes ventes, c'est de te rendre compte que ton client a plus besoin de toi que tu en as besoin de lui. Très souvent, quand il s'agit de vendre, on va dans les meetings, on rencontre des clients avec ce sentiment qu'ils sont supérieurs à nous. On est désespérés, on veut tellement les convaincre d'acheter notre produit, notre service. C'est une énergie qui, des fois, repousse les clients potentiels. Tu veux avoir une confiance que tu exudes at all time parce que tu sais que ton produit, ton service est de qualité et que le client, en fait, perd en ne pas l'achetant. Tu veux être confiant en toi. Et c'est une confiance que tu vas avoir, que tu es 100 clients ou que tu es 0 client. Ça importe peu. Tu dois être sûr de toi. Tu vas te dire, ok, ce client a plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui parce qu'il y a 1 million de clients, mais mon produit, il est unique. Mon service, il est unique. Il est de qualité. Première chose, parce qu'au final, ton état d'esprit a un grand impact sur la capacité que tu as à vendre. La vente, en fait, c'est un transfert d'énergie, c'est un transfert de croyance. Ça veut dire que le client qui te donne son argent croit que tu vas lui offrir un service, un produit qui est plus important que l'argent qu'il te donne. Ça veut dire que si toi, tu ne crois pas que ton produit est exceptionnel ou que ton service est le meilleur sur le marché, tu auras du mal à convaincre ou à convaincre cette confiance-là au client. Il aura du mal à justifier pourquoi il devrait te payer cet argent-là. Donc, cette confiance est impérative. Il est important que tu l'aies. La seconde chose que tu vas voir, c'est tout simplement te rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle la loi des nombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends une action assez de fois, il y a un résultat qui va forcément arriver. Et en termes, dans le domaine de la vente, ça veut dire si je parle à 10 personnes ou si je parle à 100 personnes, je sais que arithmétiquement parlant, suivant la loi des moyennes, j'aurai des noms et j'aurai des oui. Plus j'ai de noms et plus je me rapproche du oui. Très souvent, quand on vend, on a tellement d'émotions qui viennent à la surface. On se dit, ok, j'ai eu tellement de noms cette semaine, j'ai eu tellement de noms aujourd'hui ou ce mois, ça ne vaut pas la peine, ce business ne marche pas. Alors que si on se rappelle qu'il y a ce qu'on appelle la loi des nombres, ça veut dire plus de noms on a et plus on est en train de se rapprocher vers les oui. Pour certaines personnes, ils ont besoin, sur 10 personnes avec qui ils vont parler, ils auront 9 noms et un oui. Il y en a pour qui, sur 10 personnes qui vont parler, ils auront 3 noms, 3 oui et 7 noms. Tu dois comprendre quelle est la moyenne pour toi. Et qu'est-ce que tu peux faire après dans le jeu, par exemple, des stratégies que tu peux implémenter pour être sûr que ta moyenne augmente. Mais par exemple, quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à vendre, il m'a fallu pratiquement 6 mois pour mon premier client. C'était horrible. Et je faisais des appels, des emails, ainsi de suite, des messages, mais rien ne se passait. Et la raison pour laquelle rien ne se passait, c'est parce que à chaque fois que je recevais un nom, je rentrais dans ma cave, j'avais un mental breakdown et je me remettais en question. Je me disais, mon Dieu, je ne suis pas fait pour être entrepreneur, ça prend trop de temps, je ne suis pas assez bonne. Je me lamentais sur mon sort. Et je ne me rendais pas compte qu'il y a ce qu'on appelle la loi des nombres. Ça veut dire qu'il faut, premièrement, quand tu commences, tu n'as pas de compétences, tu commences à zéro, tu as d'apprendre les compétences. Et deuxièmement,
tu dois te rendre compte que tes compétences-là, plus elles s'amélioreront, plus cette moyenne-là augmentera. Et tu passeras de 1 sur 10 à 2 sur 10 à 3, ainsi de suite. Mais comprendre que plus tu reçois des noms et plus tu te rapproches du oui est extrêmement important. Et donc, demande-toi, si je sais qu'en moyenne, pour convaincre un client, il me faut parler avec 20 prospects, par exemple, et que je veux 5 clients ce mois, d'accord, ça veut dire qu'il faut que je parle à 100 prospects ce mois pour avoir les 5 clients. Parce que ma moyenne, en fait, c'est 1 sur 20, voilà. Et donc, c'est important d'avoir ces nombres-là. Et tu dis, ok, maintenant, je dois parler à 100 clients et à 100 prospects. Je peux parler avec 100 prospects en l'espace d'un mois, d'une semaine, de 2 semaines, de 6 mois. Ça dépend de la capacité, ça dépend de la rapidité d'exécution que tu as. Et c'est la raison pour laquelle, une fois que tu as compris que c'est une question de chiffres, tu passes à l'action avec plus de ferveur, avec plus d'abnégation et avec plus de résilience. Très, mais très important. La troisième chose que tu vas avoir à l'esprit pour augmenter tes ventes drastiquement, c'est de te rendre compte qu'un prospect éduqué est un excellent client. Un prospect éduqué, c'est un excellent client. Ça veut dire qu'avant de parler avec un prospect potentiel, assure-toi qu'il sait quelque chose de ton business, de ton activité, de ton produit. Parce que si tu parles avec lui et qu'il n'a jamais entendu parler de qui tu es, qui n'a aucune idée du service que tu es en train de lui offrir ou qui n'a aucune idée de ce qui te rend différent des autres compétiteurs sur le marché, tu seras en train de négocier, en train de vouloir forcer la main, en train de vouloir les convaincre d'acheter de toi. Tu ne veux pas forcer la main, tu ne veux pas convaincre, tu veux tout simplement les persuader de travailler avec toi. Il y a tellement de stratégies aujourd'hui que tu peux implémenter pour éduquer tes prospects qui ne voient ton produit. On vit à l'ère du digital, ça veut dire tu peux avoir du contenu que tu crées en ligne pour éduquer déjà tes prospects autour de ce qui te rend particulier, autour de raisons pour laquelle tu es unique, tu es différent, tu es meilleur que ce qui est sur le marché. Tu peux également avoir une stratégie de email que tu mets en place pour, encore une fois de plus, si mettre en avant ce qui te rend différent. Même sur ton site web, tu peux avoir différents éléments qui te différencient drastiquement des clients. Je me rappelle l'année passée, qu'on a revampé notre site web de l'agence de marketing. Il y avait littéralement une section sur on écrit pourquoi on est différent. Voici ce que d'autres agences offrent, voici ce que nous on offre, et voici ce que nous on n'offre pas, et voici avec qui on travaille. On était extrêmement clair. C'est vrai, quand le client venait en appel avec nous, il savait déjà exactement pourquoi il était là, il savait exactement ce qui nous rendait différents. Tu peux également créer du contenu qui éduque ton prospect autour du problème que ton service ou ton produit offre. Ça veut dire, par exemple, si tu es quelqu'un qui vend des produits physiques, disons que tu vends un produit qui est censé permettre aux personnes d'avoir une meilleure peau, peut-être de réduire l'acné et d'avoir une peau plus belle. Tu peux déjà commencer à créer du contenu, pas forcément qui parle de ton produit et qui parle de tes services. Tu veux parler du contenu qui aide tes clients potentiels à comprendre comment avoir une meilleure peau de façon naturelle, par exemple. Donner de la valeur, laisser ta résoudre le problème qu'ils ont et après placer ton produit derrière, c'est la façon la plus rapide et efficace, non seulement d'attirer des clients idéaux, parce que imagine quoi, quelqu'un qui a par exemple un problème d'acné recherche déjà comment avoir une meilleure peau, comment soigner mon acné. Ça veut dire que si ton blog, ta vidéo YouTube, ton podcast, ton contenu, ton truc sur Instagram apparaît, lorsqu'il fait la recherche, il te fait plus confiance. Deuxièmement, il y a le sentiment de réciprocité. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on a le sentiment légitime et naturel de vouloir rendre la main lorsqu'on a un bienfait qui nous est fait, en fait. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a reçu la valeur de toi, il se sent comme, il a envie de te donner quelque chose également. C'est juste psychologique. Si quelqu'un reçoit de la valeur de toi encore et encore et encore, à un moment donné, il va se dire, écoute, ça fait un moment que j'apprends de cette personne, je vais lui donner quelque chose également. Ça peut être acheter ton produit à ce moment-là. Donc, comprends que tu veux que tes prospects soient éduqués autour de ce qui te rend différent, premièrement des compétiteurs là dehors, mais également autour du problème qu'il a déjà. Mais fais-lui comprendre que tu es un expert, ou tu es un expert dans le domaine en question, que tu peux exactement lui offrir la solution dont il a besoin. Tu te rendras compte que non seulement sa confiance en toi sera extrêmement importante, mais également la valeur qu'il aura à dépenser en travaillant avec toi sera plus importante parce qu'il te fera confiance à ce moment-là. Il n'y aura pas de doute dans son esprit autour de qui tu es et pourquoi tu es là pour le servir. Tout à l'heure, quand on a parlé de la deuxième stratégie pour augmenter tes ventes ou devenir un meilleur vendeur, je t'ai parlé de la loi des nombres qui voulait dire que ta moyenne, en fait, une fois que tu es sur la moyenne que tu as, tu peux l'améliorer progressivement à travers un petit secret que je te révèle à présent. C'est un secret dont très peu de personnes sont au courant et dont il est important que tu le gardes pour toi. Ça consiste à te former. Ça consiste à investir en toi pour devenir meilleur. Très souvent, on a l'impression que quand on voit quelqu'un qui a des compétences qu'on n'a pas, on a souvent le sentiment qu'ils sont juste doués, qu'ils sont naturellement doués, qu'ils sont nés avec ce génie en eux. Ce qui n'est absolument pas le cas. Très souvent, c'est le travail, c'est la résilience, c'est la persistance. Et la vente, c'est une compétence comme la communication, c'est une compétence comme l'ingénierie, comme la physique, comme la comptabilité. C'est littéralement une science qui peut être utilisée et maîtrisée.
Ça veut dire que si tu es un entrepreneur, si tu es un chef d'entreprise, que tu as un business, que tu veux scaler, il est impératif que tu te rends compte que apprendre comment vendre doit être l'une des choses les plus importantes que tu as à l'esprit. Comment est-ce que tu deviens meilleur en vente? À travers des bouquins, à travers la pratique, en passant à l'action, mais surtout en ayant un mentor. Est quelqu'un à qui tu fais confiance, qui a des résultats que tu aimerais répliquer dans une industrie qui est similaire à la tienne, à qui tu peux faire confiance, qui va te guider vers le chemin. Personne n'apprend à marcher seul. Aucun enfant ne te dit que je vais apprendre à marcher tout seul. Un enfant qui veut apprendre à marcher, il a ses parents qui lui tiennent la main, qui l'apprennent à ramper, à marcher et puis à courir. C'est pareil à pédaler, à conduire. Il y a toutes les compétences que tu as aujourd'hui. Tu as eu quelqu'un à un moment donné qui t'a appris ces compétences-là. Et très souvent, quand on devient entrepreneur, quand on va avoir un business qui est censé nous créer de la richesse générationnelle, on a du mal à investir sur soi. Ce que je trouve littéralement aberrant. On se dit, écoute, c'est vrai que je vais avoir ce business que je vais lancer, mais je ne vais pas investir sur moi. C'est trop cher, je vais le faire tout seul. Et je ne sais pas d'où cette idée-là vient, parce que dans toutes les compétences qu'on a dans la vie, on a appris de quelqu'un. On a regardé quelqu'un faire, on a appris de la personne. Mais étrangement, lorsqu'il s'agit de créer un business et de scaler son activité pour apporter un meilleur futur à notre famille, à nous-mêmes, on a du mal à se laisser guider. Et donc, je te recommande fortement, si tu veux vraiment te différencier, devenir meilleur en vente rapidement, trouve un mentor, quelqu'un qui tu fais confiance, qui va te guider à y arriver. Les bouquins, c'est important, il faut lire, il faut s'éduquer autour du sujet, mais c'est encore mieux et c'est plus rapide et plus efficace d'avoir un mentor qui t'aide à accélérer ton processus de création de la richesse. On en parle de la vente, on en parle dans l'Académie des Freelance Elite parce que c'est une académie à travers laquelle j'ai des personnes qui veulent devenir freelance, qui veulent avoir une agence de marketing. Je les montre exactement comment commencer de zéro jusqu'à générer des revenus récurrents de la maison, du confort de chez eux. Et forcément, l'une des sessions les plus importantes de l'académie, c'est la vente. On a également des sessions de roleplay à travers lesquelles tu peux justement pratiquer et devenir meilleur. Si tu veux rejoindre l'académie, je t'invite fortement à regarder la masterclass en description et voir si l'académie est faite pour toi et t'inscrire éventuellement. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te laisse regarder cette vidéo sur laquelle je partage avec toi les 5 compétences que tu vas avoir pour réussir rapidement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu tout simplement. Allez, peace out!